Bonsoir, bonsoir. Alors, on va patienter un petit peu parce que ma Pauline, Pauline quand même qui fait la cuisine, hein, qui est quand même importante un petit peu dans l'histoire, n'est pas arrivée. Elle a du mal à trouver une place pour se garer. Donc, elle est juste à côté, mais voilà, elle cherche une place. Donc, on l'attend un petit peu. Alors, ce soir, on va faire des lasagnes. Donc, les lasagnes, c'est pareil, c'est un plat qu'on connaît tous, qu'on fait aussi souvent. Mais parfois on arrange un petit peu les recettes, on fait pas tout exactement comme il faudrait faire. Donc là ce soir Pauline va nous expliquer comment faire les lasagnes dans les règles de l'art. Et alors je vais en profiter pour vous parler du magasin dans lequel on fait nos courses pour les lives. Ma réserve, on est très attaché aux produits artisanaux, locaux quand c'est possible et surtout bio. On est en pleine conversion bio, c'est-à-dire qu'à terme, on ne vendra que des produits bio. Et du coup, nous allons dans un supermarché bio qui s'appelle La Vie Claire. Il y en a un petit peu partout en France. Nous, c'est le magasin de Saint-Pierre-des-Corps, à côté de Tours. Et donc voilà, donc on a fait toutes nos petites courses pour le live de ce soir dans ce magasin. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu les marques qu'on ne connaît pas forcément toujours, les marques bio. Donc ça c'est les pâtes pour les lasagnes. On a la sauce tomate, voilà, sauce tomate basilic. Donc voilà, tout est bio. On a même le gruyère râpé. Voilà, donc là c'est la marque La Vie Claire. On a le beurre aussi. Bon, je vous montre tout, hein. Mais c'est vrai que voilà, je sais que les marques bio sont pas toujours hyper connues. Ça c'est le lait dont on va avoir besoin. Et on a même trouvé la viande hachée, voilà, viande hachée, bio, La Vie Claire. Donc moi je découvre cet univers depuis que je travaille pour ma réserve. C'est vrai que j'étais pas forcément branchée bio avant parce que j'ai 3 enfants et que du coup c'est des grosses courses à faire toutes les semaines et que j'avais un petit peu d'a priori en pensant que ce qui disait bio disait plus cher. Et en fait, maintenant que je passe un petit peu de temps dans les magasins bio, je me rends compte que c'est pas réellement beaucoup plus cher qu'ailleurs. Et la petite différence qu'il peut y avoir parfois, elle est justifiée par des produits qui sont sains, qui sont bons. Et voilà, surtout quand on a des enfants, on se pose pas la question de savoir quelle cochonnerie il peut y avoir dedans. Donc du coup, voilà, c'est vrai que je trouve que les légumes, par exemple, donc là on a pris des carottes, mais les fruits et légumes sont vraiment hyper beaux, ils donnent envie. Voilà. Je trouve que même visuellement ça change, on voit la différence. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, mais sachez que voilà, il y a des magasins maintenant, des supermarchés bio qui sont top et qui proposent des produits, enfin on trouve tout en fait. C'est ça qui m'a surprise surtout, c'est que vraiment tout existe en bio, quoi. Donc voilà. Bon, je crois que Pauline, je l'ai vue repasser devant la boutique pour la 40e fois. Mais visiblement elle nous a mis un petit mot, elle arrive. Bon, dépêche-toi, Pauline. Je sais pas trop en plus ce dont on a besoin pour faire le... Bon, je vais ouvrir tout, je vais tout préparer. Hop, donc ça, c'est les petites pâtes pour les lasagnes. Hop, on va ouvrir les pots de sauce tomate aussi. Tac. On va tout préparer. Le couteau. Je vois qu'il y a Mathilde Rousseau, c'est ta sœur Antoine ? Tout à fait. Bonsoir Mathilde. La petite sœur d'Antoine, c'est ta petite sœur, hein ? Exactement. Hop. Donc voilà, donc ça c'est la viande qu'on va utiliser tout à l'heure. Il me semble qu'il manque des ingrédients. Est-ce qu'on a la liste des ingrédients pour faire un petit récap ? Bon, dans tous les cas, effectivement, il faut de la sauce tomate, des lasagnes, enfin des pâtes pour les lasagnes, carottes, oignons, du lait, de la farine, du beurre pour la béchamel. Ah, ça y est, elle est là, Popo.
Tu sais qu'on a commencé sans toi. Hein. Bah je sais, j'ai vu, j'ai Commencé un peu à s'impatienter. Hein. j'ai rejoint mon propre direct où je n'étais pas. Bonsoir. Bonsoir. Dame Ginette arrive. Voilà, tu t'es garé à Paris. Les t'es- gars au choc, quel enfer. Guéric nous demande qu'est-ce qu'on boit. Ouais. Ah mais Guéric, t'es un petit peu pressé, tu vas attendre un petit peu. Hein ça, ce sera tout à l'heure. Parce que si on dit tout maintenant... Attends, je lave les mains. Mais si tu te souviens de la question que je t'ai posée tout à l'heure, tu sauras quel vin on présente ce soir. Parce que je t'ai demandé si on l'avait à Saint-Pierre. Ah, voilà. Réfléchis. Me voilà. Bon, alors Pauline, j'étais en train d'expliquer à tout le monde que Tu faisais ça très bien. nous faisions nos petites courses à la Vie Claire, à Saint-Pierre-des-Corps, et que donc tout était bio. Voilà. Donc même, j'ai même trouvé les pâtes pour faire les lasagnes. La sauce Je connais pas tomate. cette marque. Tout de suite, je ne connais pas cette marque. Non mais je dis juste, c'est très bien. C'est pour ça que j'ai pris le temps de montrer à tout le monde. Parce que voilà, c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément les marques bio. Et du coup, voilà, je trouve que c'est intéressant de faire un petit peu d'éducation des bons produits aussi. Hein. Voilà. Alors ça, c'est Madine Pauline. Hein. Les petits pots avec les petites étiquettes. Oui. Voilà. La psychopathe. Voilà. Quand on ne sait pas quoi faire, les longues soirées d'hiver, on colle les petites étiquettes sur les petits pots. Mais arrête, je me suis vachement amusée à Ah faire mais ça. écoute, J'en ai plein à la maison. pas de jugement. Et par contre, j'ai engueulé mon mec avant de venir puisqu'il m'a mis de la noix de muscade fraîche dans ma noix de muscade râpée. Alors, c'est Ah pas mais du j'avais tout jamais, pratique. j'avais jamais vu une noix de muscade fraîche. Ah Alors je vais montrer. Voilà à quoi ressemble une noix de muscade. Bah oui. Alors Pauline est très noix de muscade, hein, c'est Oui. vrai qu'on en met dans tout. Partout. C'est voilà, elle est accro, addict. Et donc voilà la noix de muscade quand elle est entière. Bon, moi je suis peut-être la seule, hein, c'est vrai que je savais C'est pas ce que super c'était bon. que de la coriandre, donc Enfin, ça sent fort, mais ça. effectivement, ça sent pas. Tiens, et ben si Voilà. tu veux éplucher l'oignon, Ah, voilà, on commence. j'arrive, je te donne du boulot. on commence les festivités. En attendant, Quelqu'un de pâte, qui fonctionne, enfin qui me coupe, ce serait mieux. en attendant, je vais éplucher les carottes. Alors attends, je le coupe comment? Alors déjà, tu t'enlèves toute la peau. Non mais ça, d'accord. Et après, tu fais des rondelles, parce qu'on va le faire suer dans la poêle. Je fais des rondelles ce soir. Tu fais de la rondelle. D'accord, alors attends, parce que je vais me mettre un petit peu... Là, je vais pleurer, c'est sûr. Oui. Ah oui, Ce mais soir, oui, je- attends, mais il y a tes lunettes. Oui, non mais bon, on va peut-être pas faire le coup Elles des sont là. lunettes à chaque fois, non, on a dit. Mais tes lunettes, c'est pour préserver ton beau mascara. T'aimes bien que je me tape la honte, ça, Moi, c'est sûr. j'adore. Où est passé l'épluche? J'ai pas pris l'épluche légumes en me disant. Donc voilà, Ah, pour ceux qui... il est pas là. Pour ceux qui sont nouveaux sur le live, voilà, moi j'ai trouvé une méthode imparable pour pas avoir les yeux qui pleurent quand on épluche les oignons, c'est les lunettes de plongée. Voilà. Alors on va pas hyper bien quand on les a, hein, j'avoue, mais en tout cas c'est hyper pratique parce que quand on a les yeux sensibles, c'est vrai que c'est quand même juste l'enfer, Ouais. ces oignons. Moi, Et Pauline prend un malin plaisir à toujours choisir des recettes où il y a des oignons. Ah non, mais c'est juste que. Si, en si, fait, non. il y a quand même souvent beaucoup d'oignons Oui, oui. pour À vous, assaisonner. ça te plaît de me voir souffrir, pleurer ouais. C'est un petit plaisir à toi. J'aime pas quand tu pleures, tu sais. Tout ça, j'aime. Alors, en rondelle. Alors, Donc, non, attention. non, alors, tu coupes en deux. Tu coupes en deux. Non, voilà, ça en deux. Ouais. Voilà. Là, tu vas venir enlever le petit germe, parce que Ah ça, oui, c'est c'est pas vrai. très bon. On retire le petit germe dans l'oignon. Alors ça, Voilà. c'est un truc pareil que je ne savais pas. Bah, c'est pas très Je digeste. savais pas que ce petit germe pouvait poser problème. Non, mais c'est Donc pas voilà, très on le digeste. retire. Et donc après, Et après, tu prends. ouais, j'ai peut-être pas tout retiré d'ailleurs. Tu me fais pas avec ton couteau. Tu veux que je t'aide? Voilà, non, c'est bon. Donc maintenant, comme ça. Regarde. Et je lui Mais fais, c'est- je lui fais peur. C'est cet oignon là. Ah bah, les oignons bio, ils sont assez vigoureux. Hein. Ouais, il a envie de. Il a pas envie de partir. On y met le doigt. Ah oui, toi, c'est... Bah, ah, c'est donc ça. c'est tout ça le Bah germe. oui, regarde, ça c'est pas bon ça là. Ah d'accord, non je croyais que c'est juste un petit truc. Voilà, ça t'enlève sur celui-ci. Et maintenant tu fais des lamelles. Comme ça quoi. Oui. La griffe. Fais la griffe.
Voilà. La griffe, hein, comme ça, pour pas se couper un doigt. Voilà. Hop, je t'enlève celui-ci. Il est pas prêt. Fine les rondelles. Non, c'est pas. Ah, tu vois, tu vas pleurer toi. C'est pas nécessaire. En tout cas, le Ronaldo, il envoie du steak. Hein. Ouais. Vache, j'ai presque envie de te piquer tes lunettes, quoi. Bah, tu veux que je t'avoue un truc? Ouais. C'est que même avec les lunettes, je le sens. Je te promets. C'est-à-dire que là, Tu as l'œil qui gonfle. je te promets que j'ai l'œil qui commence un petit peu à piquer. Voilà, Donc j'imagine que sans, je vois Sarah à côté qui se recule de 10 mètres. Parce que ça commence Elle a à peur piquer du pour couteau. tout le monde. Elle a peur du couteau, Sarah. Elle a peur que tu l'embroches sur ton couteau. Mais non. Donc, pour notre petite recette, parlons peu, parlons bien. Donc voilà, donc on a épluché les oignons. Je sais pas si vous voyez bien. Si, moi je te voyais bien. tout à Donc l'heure. voilà, donc on a coupé les oignons comme ça. Bon, en rondelles, bon finalement c'est pas vraiment les rondelles, mais... Non, en lamelle, pardon, je me suis mal En exprimée. lamelle, C'est moi qui me ah suis bah. mal exprimée. Ah oui, mais je suis arrivée en retard, ça me perturbe, j'aime pas ça. Alors attendez, je retire les lunettes. Ensuite, tu peux venir mettre un peu de beurre à chauffer dans la casserole, enfin dans la marmite. Oh là là. Donc un peu, c'est-à-dire... Parce que tu sais, moi j'ai la main un peu lourde en cuisine, alors un peu... Pas le un peu de Top Chef où tu mets les trois quarts de la plaquette. Voilà, ça c'est bien. Donc voilà, le beurre. Vous venez le faire. Donc dans laquelle? Dans celle-ci, dans la casserole? Non, dans la grande, dans la marmite, pardon. Voilà, donc on va montrer quand même qu'on a une marmite comme ça pour faire cuire la viande et Ouais, les pour légumes, préparer la et on a la sauce. casserole pour la béchamel. Voilà, exactement. Donc, tu m'impressionnes. T'as vu un peu, là, j'ai un peu étudié le truc avant de venir quand même. Bon, non, ça va pas Pour être une pratique fois. ça. On va faire une petite astuce pour faire cuire nos carottes un peu plus facilement. Vous les coupez en deux dans la largeur, vous les recoupez en deux et après on va faire des petits cubes. Et du coup ça permet qu'elles cuisent plus facilement. Ah même posé là comme ça, Hein, mais- c'est affreux le nom. Non, j'avoue qu'il est costaud celui-là. Alors j'ai pris 2 pots de... Je sais Ah, pas la si on aura sauce. besoin des deux. Pourquoi avec tomate basilic? Comment? Pourquoi t'as pris tomate basilic? Comment? Vous Alors- aurez été un enfant qui va se faire engueuler. Non, Comment? parce que oui, je suis toujours un peu tendue avec les courses, tu vois, j'oublie un truc. Alors, c'est pas pour balancer, hein. Ouais. Mais encore une fois, j'étais avec Clément, parce qu'on va faire nos petites courses tous les deux, hein, le midi. C'est lui qui a dit c'est mieux. Et c'est Clément qui m'a dit, faut prendre ça. J'étais ok. Moi, c'est le boss, hein, donc je dis rien. Clément, si tu m'écoutes. Écoute, il va arriver tout à l'heure. ça pourra- Ah merde. Non, mais ne m'écoute pas. Donc Je il déconne. fallait prendre quoi? Non, mais de la tomate normale, parce que comme on va beaucoup l'assaisonner avec plein de petites Ah, là, c'est herbes, du basilic. Non, je te sens contrariée du coup là. j'ai une petite habitude, ça me perturbe quand on me change. Je suis vraiment une grosse mamie. Hein. Bah écoute, bon, promis, je ne recommencerai pas. Promis. J'ai voulu. J'avais donné la marque et tout. Je me suis lâchée un peu sur la sauce tomate. Je me suis dit, bon, allez, soyons fous. Allez, on tente une petite innovation. Voilà. Alors, est-ce que J'aurais pas notre beurre est fondu, madame? Il commence. Très bien. Ouais, alors je vais mettre un petit peu plus fort. Donc, une fois que votre beurre est fondu, vous allez venir faire suer votre oignon. Enfin, vous mettez votre oignon dans la Faire marmite. suer quoi. votre oignon, c'est une expression. Tu m'expliques un peu? Mais non, mais tu sais, c'est quand tu le. Faut faire transpirer l'oignon, quoi. Ouais, tu le mets dans ta marmite et il va devenir translucide. Tu D'accord. vois? On fait cuire. Oui. Moi j'aime bien les termes, c'est comme les médecins. Les cuisiniers c'est pareil, ils ont des termes bien à eux, on comprend pas, bien sûr. Hein. Mais parce que ça fait tout de suite beaucoup plus. Bah oui, beaucoup plus pro. Voilà. C'est vrai qu'au lieu de dire bah tu mets les oignons dans la poêle et tu les fais cuire, maintenant tu fais. Tu vas Suer. faire suer les oignons. Fais-moi suer Oh, l'oignon. mais j'aime bien.
ça, pouvoir montrer. Voilà, on met tout dans la petite marmite. Attention. Hop. On va venir faire revenir tout ça 5 à 10 minutes, pas plus. Après, on va venir mettre... 5 à 10 minutes, c'est tout? Bah oui, parce qu'après... En fait, là, on fait une espèce de pré-cuisson Ouais. de notre assaisonnement de viande. Puisqu'après, vu que... attention, tu vas regarder. Vu que ça va partir au four, ça va recuire dans le four. Donc il faut pas trop cuire. Ah oui, d'accord. C'est une pré-cuisson, quoi. Voilà. Hop. Je pense que c'est pas très bon. Non, je crois qu'on est pas bien. Ouais, je sais pas. C'est un peu galère à chaque fois. Alors, ensuite, Ensuite, on va venir... il y a la viande. Ouais, mais ça, on va attendre que nos petits trucs là chouquent. On va commencer à faire notre béchamel. Parce que ça prend un petit peu de temps. Alors ça, la béchamel, bizarrement, c'est un truc que je réussis plutôt bien. C'est vrai? Je ne me l'explique pas. Je pense que j'ai un coup de bol à chaque fois. Bon, c'est... Il va rester de la farine. J'ai eu peur, tu vois. J'ai eu peur tout d'un coup. Alors, pour la béchamel, il vous faut... T'as mis où le beurre? Ah. Il vous faut 125 g de beurre, 2 cuillères à soupe rase de farine et 50 centilitres de lait. Donc, du lait, on va venir mettre... Encore malade? Non, non, c'est... Parce que quand je parle beaucoup, ça me fait tousser. Bah, tu dois tousser toute la journée. Et bing. J'ai rien demandé. Je rigole. C'est pas très comique, hein, mais... Alors, 500 millilitres. Voilà. Donc ça, le lait, on va venir... Donc on va d'abord faire chauffer notre beurre dans la casserole. Hors du feu, on rajoute 2 cuillères à soupe de farine. Et ensuite, on va venir ajouter petit à petit, tout en fouettant, le lait. Voilà. Donc 125 g, la dame elle a dit 125 g. Beurre. Compliqué ce soir. Hein. Ah, c'est con, on n'a pas de... Alors, sur le beurre bio, il n'y a pas la petite graduation avec les grammes pour couper le beurre. Voilà, donc c'est pour info. Hein. Voilà. Donc on est dans la mouise. Dans le caca. On va faire ça à l'œil. Bah, de toute façon, c'est 25, 50. T'as La le nana doigt qui- dessus. La nana qui essaie de... C'est le crochet, vous mettez le crochet et ça fait Attends, 25, 50. Moi je mets ça. Parce que un écart de jambe, c'est 1 mètre. Donc combien je... Voilà, Dans un écart merci. de jambe, combien je mets de pouces? Merci beaucoup Anne pour cette intervention. On tâchera de te rappeler. Salut Antoine. Salut Antoine. Alors, Antoine, il me parle, il me fait langage des signes. je suis pas douée moi ce soir. Non, c'est le beurre. Hop, dans la casserole. Fais voir comment elles sont. Je pense qu'elle va tout critiquer ce soir. Hein. La sauce tomate, elle est pas bien. Le beurre, il a pas les graduations. C'est... va rester... hein. Le gruyère râpé. Est-ce qu'il te plaît, le gruyère râpé? Il est un peu jaune. Hein. Il y en a pas beaucoup. Hein. Bah, c'est dans les magasins bio, c'est des petites quantités. Guéric, il a demandé, elle fait combien de grammes la plaquette? Elle fait 250 Guéric. Mais le problème Ouais. c'est que 250. Anne a déjà coupé un morceau pour faire cuire Voilà. avec le truc. Donc on a plus Donc, la graduation, c'est de on ma va faire faute. au milieu. C'est de ma faute. Bah, c'est D'accord. toujours de ta Comme ça, c'est plus simple. alors, donc, Alors, on va aller voir ce qui se passe du côté de la cuisson. Donc là, on a Voilà. nos petits légumes qui ils sont en train de cuisent. mijoter. Le beurre qui est en train de fondre pour la béchamel dans la casserole. Ouais. Ça sent hyper bon. Tu sais ce que tu peux faire? Non, dis-moi. Qu'est-ce que je peux faire? Et ben c'est ouvrir notre petit vin que tu vas nous présenter ce soir.
Parce que, non mais parce que je vais en mettre dans ma viande. Oh, mais attends, ma chérie, j'ai pas de tire-bouchon. C'est un kiki, non. C'est pas comme si il y avait un bar. Guéric, tu peux venir avec ta perceuse. Non, oui, voilà, parce que oui, c'est vrai qu'on a le même. En fait, nulle part, dans tous nos établissements, il n'y a pas de tire-bouchon. Voilà, c'est pas comme si on vendait du vin, tout ça. La bière. Donc à Saint-Pierre-des-Corps, on ouvre Ah la oui, bouteille parce et que puis une visseuse. J'ai oublié de te dire ça, mais je mets du vin rouge dans ma préparation. Ouais, On en a pas. T'en as pas trouvé? Ah, Ah, bon bah voilà. ah c'est dommage. Non, c'est Antoine vient de partir quoi. Il Il y en n'y a en a pas sur le forcément. bar là-bas. Bon, je t'abandonne 2 minutes. Je vais en mission tire-bouchon. Bah tiens Sarah, viens Sarah, viens m'aider comme ça je vais avancer la préparation et toi tu vas me tenir pour qu'on aille là-bas ensemble. Ok. Ah bah super, il y a Guéric qui arrive. Il vient nous déboucher la bouteille. Alors viens avec moi ma petite Sarah. Donc là je vais venir ajouter ma viande aux cuisses. Hop, donc on met comme ça et puis ensuite on écrase directement. Guéric, il a dit de fouiller au niveau de la caisse. Hop, je vais rajouter les 2 autres. Tac. Donc on vient émietter comme ça le steak haché. Aïe, je suis pas douée moi ce soir. On va venir ajouter un petit cube bouillon de bœuf pour donner un petit peu plus de goût à notre bolognaise. Non, tu trouves pas? Non. Bon bah tant pis, il n'y aura pas de vin rouge dans mes lasagnes. C'est quand même fou ça. Ah, attends, il y a les clés, j'ai les clés du bar. Ah bah. On va aller chercher au bar alors. Au bar, on va forcément trouver. Tac, donc là. Bon, il s'émiette pas bien ce steak bio. Hein? C'est vrai que. Madame critique tout, c'est vrai, mais bon. Hop. Bon, si ça s'émiette pas aussi bien, vous avez le droit de venir hacher au couteau. Hein? On va faire ça en mode bonne franquette. Ah, mais. Bon, bah, pas de vin rouge dans les lasagnes. C'était pas les clés du bar. Alors, tiens, c'est bon, merci. Alors, pour ceux qui ont un tire-bouchon chez eux et du vin rouge, vous avez le droit de rajouter 5 à 10 centilitres de vin rouge quand votre viande hachée commence à cuire. Donc, une fois qu'elle commence à cuire, avant d'ajouter la sauce tomate, vous ajoutez un petit peu de vin rouge. Et moi, je trouve que ça relève le goût de la viande. Voilà. Alors, je vais vous présenter par la même occasion le vin de ce soir. Donc, comme à chaque fois on vous présente un vin qui pourrait bien accompagner le plat. Donc ce soir, c'est le pur rouge du domaine La Guicharde. C'est un Côte-du-Rhône, pardon. Cépage Syrah Grenache. Oh, c'est trop bon en plus. Ouais, donc c'est un vin très fruité. Et c'est un vin biodynamie. Donc la marque Déméter, donc peut-être que certains connaissent, la marque Déméter, c'est une certification pour l'agriculture biologique. Voilà. Donc c'est les produits qui sont estampillés Déméter, on a la certitude que ce sont des produits bio qui respectent toutes les normes de l'agriculture biologique. Voilà. Donc pur rouge, domaine La Guicharde. Donc évidemment, comme toujours, vous pouvez retrouver ce vin dans nos shops à Tours et à Saint-Pierre-des-Corps. Et aussi sur notre site internet www.mareserve.com. Voilà. C'est si triste qu'on n'ait pas de. Ça aurait été bon. Tu cherches quoi? Non, bah sur un malentendu, un tir. Bon, ce soir c'est la cata, la cata. Viens par là, on fait de la béchamel. Ah, alors on fait la béchamel, attention. Donc là, votre beurre
est fondu, hein, il crépite. Donc hors du feu, Je sais pas si on voit bien. on vient ajouter. Non, on voit. Attends. Mets-toi au-dessus. J'essaye de cliquer. Non, on voit pas. Enfin, on voit pas très bien. Vous ajoutez vos 2 cuillères à soupe rases de farine. Vous remettez sur le feu directement et vous fouettez. Et là, vous êtes parti pour fouetter non-stop pendant 150 ans. Alors, on vient. Donc faut pas avoir mal au poignet. Non, faut être endurant du poignet. Là, on vient verser tout doucement notre lait. Et pendant qu'on verse notre lait, ah bah demande à Clément, peut-être qu'il a un tire-bouchon. Clément, il nous faudra un tire-bouchon. Merci. Ah voilà. Alors voilà, là j'ai mis la moitié du lait et en gros, attends, viens prendre là, il y a moins de lumière. En gros, je sais pas si vous voyez, mais la consistance de la béchamel, il faut qu'elle soit un peu comme ça, un peu crémeuse. Voilà, donc là c'est parce que j'ai mis la moitié du lait. Hein. Il faut qu'on continue. Mais c'est la texture recherchée. Bon alors là, bien sûr, hein, faut pas avoir envie de faire pipi. Faut pas avoir un enfant d'un seul coup qui crie maman. Ah, voilà, moi en général c'est ce qui se passe. Bah, sinon tu lui dis je peux pas, j'ai béchamel. C'est toujours quand je fais ce genre de truc, il y a une urgence, pas urgente en fait. Non mais Ça fait c'est. beaucoup rire ça. Ah, Sarah Je peux rigole, pas, j'ai mais, béchamel. Mais expérience de maman, je t'assure que dès que tu fais un truc, quand tu te mets du vernis à ongles par exemple, Ah oui. tu te mets du vernis à ongles, tu peux être sûr que dans la seconde, Mais il y en a t'as- plus. T'as plus de dernière roue. bah c'est voilà. Voilà. Ouais. Là on touille, on touille, on touille, on touille. T'es mignonne quand tu touilles, hein. Je pense que tu peux nous filmer. Ah magnifique. Ça te va bien de touiller. Regarde Clément, on va pouvoir ouvrir le vin. Sarah, tu Et je es l'ai en volé. mesure d'ouvrir la bouteille? Non, je peux pas. Bah oui, parce que je voudrais en mettre dans mes lasagnes. On me filme en train de touiller ma béchamel. Peut-être tu peux te filmer toi parce que les gens ils en ont marre de voir la béchamel qui C'est touille. bon, moi je m'attends à mettre. Hop. Guéric, il a dit les sonner chez la voisine. Oh, j'adore ce Ce petit bruit fort agréable. Tiens, Je peux. Non, écoute, donc on met le vin rouge avec les légumes. Oui, Les oignons et les carottes. on met le vin rouge, donc c'est ce que je disais, quand votre viande commence à cuire. Parce que c'est très très bon. Voilà. Pourquoi tu ris? Est-ce qu'on fait ça? J'ai rapporté un plat. C'était le tien ou pas? Ah oui, c'est bien. Je me disais que pour les lasagnes c'était peut-être pas mal. Bah j'avais rapporté celui-ci. Bah je sais comme tu veux. Et bah regarde à la taille des pâtes ce qui est le mieux. Petite pâte. Bon alors Clément, je dois te dire que je me suis fait discuter. Parce Ah non, qu'on a bah. pris, enfin tu as choisi la sauce tomate basilic. En fait, t'as pas pris de la tomate tout court. Oh pardon. Non mais, T'as vu, elle fait peur, hein. Moi c'est pareil quand elle arrive. non, mais sur celui-là ce sera mieux parce que là comme ça on va pouvoir faire 3 couches. Tu vois, ça fera un peu de lasagne bien épaisse. Là sur celui-ci on aurait mis que 2. Plus il y a de couches, c'est meilleur. Bah ouais. C'est bien fondant, c'est bien. Attends non parce qu'il faut mettre de la béchamel en dessous Non mais pour que tu m'as ça. dit, tu vois, je gère la dispo. Quoi. Ah, c'est bon, on est bien là. Plus que 2-3 heures pour la béchamel. Et on sera. J'espère que vous avez pas prévu de passer la soirée avec nous. Ce soir le live va durer 2 heures. Non, là on est pas mal là. Alors attends, je vais rajouter un peu de ma noix de muscade dans. Ah, la noix de muscade. Mais alors je Ça vais. c'est vraiment t'en mets dans tout. Et puisque ça relève, c'est super bon. Et regarde cette. Mon relou de mec qui me met ça là-dedans. Ah putain, c'est pas pratique. Chérie, si tu me regardes, ça va se payer ça. Antoine on compatit parce qu'elle doit pas être facile quand même. Hein. J'ai le tour en fait. Je vais toi, Antoine. Ça va là, cette coalition?
Attention au CC, c'est ça. Hop, c'est ça. Bon, vous venez mettre une petite pincée de noix de muscade. Hop, moi j'ai mis une petite pincée, j'ai été... Une bonne petite pincée, hein. On est sur de la... Hop, bon voilà, ça c'est fait. On a une belle béchamel les amis. Hop. Alors ensuite, on va pouvoir commencer presque. Ah, alors, l'assemblage. Enfin, je Enfin crois ouais, que- alors d'abord je vais quand même mettre la tomate basilic. Ah oui, donc dans la préparation avec la viande et les légumes, on met la sauce Voilà. tomate. Donc tu mets un seul pot. Non, je vais mettre les deux. Attends, parce qu'il faut des muscles. Parce que je viens de le faire avec mon bouquille. Je l'avais ouvert celui-là déjà. Ah, c'est vrai, ça me paraissait C'était super exact. facile. Ouais. Non, 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 j'ai presque cru que j'étais forte. je t'avais tout préparé moi. Tu es la meilleure. À quel point je suis mignonne quand Ouais, même. c'est hyper mignonne. Hop. Donc là, une fois que vous avez ajouté votre sauce tomate, basilic, Alors on a un plat, voilà. Un plat en Vous- pyrex, c'est ça? vous venez rajouter un peu d'origan et de thym sur votre préparation Du viande. Du thym, ouais. Tu mets un peu de thym On met un petit peu de thym. et de l'origan. Ah, et de l'origan. Parce que c'est pas de l'origan, c'est de l'origan. Hop. Et après, Et votre... de la noix de muscade. Non, ça j'en mets pas là. Et là, votre préparation est prête. Donc, Bon, ça c'est le moment que je préfère parce que tout est prêt et en fait on a juste à disposer. ouais, à faire de Et ça, moi l'assemblage. j'aime bien, je trouve ça marrant. Alors, moi ce que je fais, c'est que j'étale un petit peu de béchamel en amont dans le plat. Dans le plat. Dans le plat, voilà. Parce que du coup, ça va venir cuire en dessous vos pâtes. Hop, ça fait pas des pâtes sèches en dessous. Donc, ce que je fais, tu vois, on est pas mal sur la béchamel. Je viens, hop, en mettre un petit peu comme ça. Et avec mon petit pinceau, j'étale. Tu faisais quoi là comme tête? Non, je faisais la tête de. Wow. Waouh! Elle ferme. On a sorti le pinceau carrément quoi. C'est. Tu sais, j'ai vraiment des hobbies incroyables. Moi, je m'achète des pinceaux de cuisine. Ça, c'est après avoir collé les étiquettes sur les pots, on peint les plats. Quelqu'un qui dit astuce Pollux. Astuce Pollux. Ah bah c'est Sophie. Bah oui, astuce Pollux. Ah, c'est la voisine. Non, Ah, c'est non. Marianne, ma voisine. Ça, Ah, c'est mon amie Sophie. Astuce Pollux. Ouais, d'accord. Voilà, alors maintenant, tu peux mettre tes pâtes. Voilà. Alors, Tu comment? assembles les pâtes. Comme ça. Oui. Voilà. Comme ça. Hop. Ouais. Et puis une comme ça. Voilà, si tu veux. Voilà. Donc, on a Ensuite. mis les pâtes dans le fond du plat. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire mijoter votre préparation sauce tomate et viande trop longtemps vu que ça va recuire dans le four. Donc là, on vient, hop, là comme ça, c'est pas très appétissant, hein, mais ça sent bon. C'est une jolie couleur, je trouve. C'est vrai que ça sent hyper bon. Bah ça c'est le thym. Le thym, ça, c'est. Hop, Ça ouais, fait tout. ça fait tout. Donc, C'est astuce Pollux aussi. Hein. Ouais. Alors, on après, vient, on remet la béchamel. tac. Oui, donc la béchamel, t'en mets pas trop en fait. Enfin, c'est vraiment. Et là, on reprend le pinceau. Bah non, Je sens parfois qu'elle n'en peut plus, quoi. Elle se contient, mais bah écoute là tu elle étales a tout. trop envie de me dire, mais casse-toi de ma cuisine. Non, pas du tout, je ne me permettrai pas. Par contre, t'as le droit de remettre des pâtes. D'accord. Alors là. Moi, ça va. Hein, mon job est pas trop compliqué. On assemble. Donc là, on en est à la deuxième couche. Voilà. Ouais, le mieux c'est si vous arrivez à faire 3 couches, parce que du coup ça fait quand même des bonnes lasagnes. Tu vois, qui te. Oui, c'est vrai que c'est un peu épais dans la Voilà, salle. c'est ça. Hop, D'où l'expression en remettre une couche. peut-être. Bah, tu regarderas comme c'est comme le cul de poule. Je suis sûre que tu regarderas demain d'où vient l'expression et que tu m'enverras un texto en me disant tiens, tu te coucheras moins bête. Hop, ensuite on est reparti Un peu de béchamel. pour la béchamel. Hop.
Tac, on en met un peu là sur, regarde, sur là où il y a les pâtes là pour que ça cuise bien. On Ok. remet les pâtes. Et la troisième couche, vous finissez donc par viande, votre béchamel et vous mettez le gruyère râpé sur la béchamel. Hop, dernière couche. On est nickel en viande. Et ça, franchement, c'est quand même un bon petit plat familial. Tu vois, finalement, Ça sent hyper bon. Ah, on sent vraiment les herbes. ouais. Et finalement, vu le temps, on était pas mal hein, sur la lasagne. Oui, parce que là aujourd'hui c'est pas. Tu t'es mis en été, toi, mais il fait pas presque. Ouais, mais bah oui, mais ce matin il faisait beau, il y avait du soleil, alors je me suis dit, allez hop. Mais j'ai pas froid quand même. Hop, Donc là, on finit. on par a la donc mis béchamel. notre troisième couche. Ouais, troisième couche. On finit par la béchamel. Et donc là, on met le reste de béchamel. Ah oui. Là, on finit la béchamel. Hein, concrètement. Voilà. Là, on étale un petit peu parce qu'il n'y a pas les pâtes qui vont venir. Tac. Et là, tu peux saupoudrer du gruyère râpé. Alors, Et donc, pendant que vous avez fait tout ça, vous avez cette dextérité. Merci, c'est chaud. Vous avez préchauffé votre four à 180 degrés et généralement, moi je les mets 30 à 35 minutes. Voilà, quitte à finir avec le grill chaud pour gratiner le gruyère râpé. je tiens à préciser que le gruyère râpé bio, ça n'a rien à voir avec le gruyère qu'on achète. Tu sens à la texture que c'est quand même. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. On est d'accord? Ça n'a quand même rien à voir. Ah la vache, c'est fou. Ouais. Il est bien gras, bien. Enfin, on sent que voilà. Ouais, mais c'est genre du fromage. C'est vrai, voilà. C'est C'est comme du ça. vrai fromage. Je trouve que si tu prends du gruyère et que tu le râpes chez toi, ça fait la même chose. Quoi. Ah ouais, non mais c'est dingue, je suis impressionnée. Ah, on est d'accord. Hein. Regarde, j'ai le Attends, doigt je tout vais- gras, alors que celui qu'on Je vais achète. le goûter. Viens goûter, Marine. Ah, puis Bon, il est là. épais, enfin, Ouais. non, vraiment, Ouais, il y a un vrai goût de rien à fromage, voir. Bon, donc ça confirme quand même que, voilà, tout ce qu'on Ouais. peut trouver quand même en bio, la qualité, il a quand même. Voilà, donc là vous avez un beau petit plat de lasagne hein, et vous enfournez tout ça. Alors après ça dépend de la cuisson des pâtes que vous choisissez, mais généralement c'est entre 25 et 30 minutes. Moi je peux les pousser jusqu'à 35 pour qu'on soit vraiment bien sur la cuisson. Donc ça dépend un peu de vos pâtes, mais voilà, 180, 30 minutes minimum. Non, c'est pas beaucoup. Hein. Oui, non, on va finir. Allez, c'est ça. Et voilà, et vous avez un bon petit plat familial de lasagne bolognaise. Après, vous pouvez les décliner avec des lasagnes légumes végétariennes, des lasagnes épinards saumon. C'est un peu, une fois qu'on a la technique, c'est pareil, c'est comme les quiches Et après, la on met dernière ce qu'on fois. veut, On met ce qu'on veut. voilà. Ouais. Voilà. Ok, bon. Eh bien, on vous rappelle le vin de ce soir. Donc, c'est le Pur Rouge du domaine La Guicharde, vin bio, biodynamie, Côte-du-Rhône, très bon, très fruité, super pour accompagner les lasagnes et puis pour même faire la recette, puisqu'on en a mis Ah bah dans oui. la préparation. Voilà. Ouais. La semaine prochaine, Pauline, c'est du poisson, Oui. du cabillaud. Oui, on fait un dos de cabillaud citronné avec un écrasé de pommes de terre, persil et citron. Ça nous met l'eau à la bouche. Hein. On n'avait jamais fait de poisson encore. Non, Donc, mais tu veux que je te l'apporte vivant? Non. Non, comment... Si. Si, maintenant je sais le vérifier. Ah mais oui, c'est vrai. Ah, mais oui. Parce que Pauline a fait une petite formation sushi. Donc, donc oui, on va voir un petit. Ah bah tiens, c'est une bonne idée ça. Ah Je vais non. acheter le. Allez, laisse-moi Non, m'entraîner tu te encore sens un pas- peu avant de me faire en live. Donc on va vous souhaiter une bonne soirée. Ouais. Bon appétit. Bon appétit, voilà, bonne lasagne. Et puis à la semaine prochaine, on vous embrasse. Faites attention à vous et à bientôt. Salut.